Et si notre réalité n'était en fait qu'une seule note dans une immense symphonie cosmique? Aujourd'hui, on plonge dans un cadre théorique absolument fascinant, la grille Psi Lambda, qui propose une vision de l'existence radicalement nouvelle. Accrochez-vous parce que ça pourrait bien tout changer. Voilà la question qui est au cœur de tout. Et si tout ce qu'on pensait savoir sur les autres mondes, sur le multivers, reposait sur une fausse idée de départ? Il faut oublier la distance. Le vrai truc, c'est de penser en termes de rythme, de vibration. Allez, on attaque le premier principe fondamental. D'après la grille Psi-LA, l'existence, ce n'est pas un état statique. C'est un processus, c'est dynamique. C'est comme un battement, une pulsation. En fait, chaque chose dans l'univers a son propre rythme. Le mot-clé ici, c'est cohérence. Il faut imaginer que tout ce qui existe, de l'atome jusqu'à la galaxie, a sa propre signature rythmique, sa propre fréquence. Attention, on ne parle pas d'une vibration physique comme le son, c'est plus subtil, une pulsation logique, un rythme qui définit son existence même. Et là, attention, voici la règle du jeu qui découle de ce concept et qui change tout. Pour qu'il y ait une interaction, pour que deux objets puissent se voir, se toucher, bref, s'influencer, il faut qu'ils soient, en quelque sorte, sur la même longueur d'onde. Leurs rythmes d'existence doivent être en phase. L'analogie de la radio est juste parfaite pour comprendre ça. Deux mondes, deux réalités, pourraient occuper exactement le même point dans l'espace. Mais s'ils ne sont pas réglés sur la même fréquence de cohérence, ils sont totalement invisibles l'un pour l'autre. Ils se traversent sans jamais même se douter de l'existence de l'autre. Ok, passons à l'étape suivante. Voyons comment ces fréquences différentes créent des réalités bien distinctes. Parce que ce n'est pas seulement une question de fréquence, c'est aussi une question de timing. Et ça, c'est le concept de phase. Imaginez deux métronomes qui battent exactement au même tempo. S'ils sont désynchronisés, leurs tics ne coïncideront jamais parfaitement. C'est la même idée. Deux mondes peuvent avoir une cohérence très proche, mais s'ils sont déphasés, juste un tout petit peu décalés dans le temps, ils restent complètement séparés. Ce tableau nous montre les conséquences très concrètes de cette idée. Dans notre monde, qui est en phase, la lumière se réfléchit, la matière entre en collision. C'est ce qu'on appelle la réalité physique, quoi. Mais pour un monde qui serait déphasé par rapport à nous, tout change. La lumière le traverse, la matière aussi, comme s'il n'y avait rien. C'est l'invisibilité et l'intangibilité les plus totales. Cette phrase, elle rend le concept tellement plus concret. On ne parle pas d'une autre dimension lointaine, à des années-lumière, non. On parle d'une réalité qui serait superposée à la nôtre, ici et maintenant, mais qui vibrerait sur un autre rythme, et donc qui serait totalement imperceptible pour nous. C'est là que la théorie devient vraiment, vraiment audacieuse. Elle ne se contente pas de proposer des mondes parallèles. Elle réimagine carrément l'une des forces les plus fondamentales de l'univers, la gravité. Oubliez l'image de la boule de bowling sur un trampoline pour représenter la gravité d'Einstein. Dans la grille Psi-Gala, la gravité, c'est une sorte de résonance. Ce sont les objets qui vibrent de manière similaire qui s'attirent. C'est une attraction par sympathie rythmique en quelque sorte. Du coup, le mécanisme est assez simple à comprendre. Des fréquences correspondent, les objets s'attirent, ils forment des systèmes stables, comme nos planètes autour du Soleil. Et si les fréquences ne correspondent pas? Un objet pourrait littéralement traverser une étoile sans aucun effet, ni thermique, ni gravitationnel, comme si elle n'était tout simplement pas là. La différence fondamentale, elle est là. Pour Einstein, c'est la masse la clé. La masse déforme l'espace-temps et ça crée une gravité qui affecte tout de manière universelle. Mais pour la grille Psi-là, ce qui compte, c'est la fréquence. Et ça crée une attraction qui n'affecte que ceux qui est accordé sur la même vibration. La gravité ne serait donc plus universelle, mais sélective. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est si la réalité est basée sur des fréquences, ça veut dire qu'il peut exister combien de canaux différents? La réponse est juste vertigineuse. Ce nombre, 10 puissance 500, est quasiment impossible à se représenter. C'est un 1 suivi de 500 zéros. C'est le nombre potentiel de réalités stables, chacune avec peut-être ses propres lois physiques, qui existeraient en même temps et au même endroit que nous, mais sur une fréquence complètement différente. Pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette immensité, ce tableau est bien pratique. Tout en haut, on aurait une infinité de mondes théoriques, trop instables pour vraiment exister. Juste en dessous, ce nombre astronomique de mondes stables, et parmi eux, une toute petite poignée seulement pourrait être habitable. Et tout en bas de la liste, il n'y en a qu'un seul qui nous est accessible, qui est parfaitement couplé à notre perception, le nôtre. Bon, maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Au final,
Quelle est la grande implication de cette vision du monde? Qu'est-ce que ça signifie pour notre place dans l'univers? On en arrive au fameux paradoxe de Fermi. La question est simple. Avec des milliards de galaxies et des milliards d'années d'existence, l'univers devrait logiquement grouiller de vie. Alors, pourquoi ce grand silence radio? Où est tout le monde? Et là, la réponse de la grille Psi-L est d'une simplicité et d'une profondeur assez folle. L'univers n'est pas vide, c'est nous qui sommes sourds. On est réglé sur une seule et unique station. Et on est incapable d'entendre les innombrables autres émissions qui, pourtant, nous traversent peut-être à chaque instant. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les autres mondes ne sont pas forcément ailleurs, loin dans l'espace, mais peut-être juste ici, désaccordés de notre réalité. Leurs signaux, leur civilisation pourraient nous traverser en ce moment même. La théorie va même jusqu'à suggérer que la conscience elle-même serait peut-être la clé, notre seul moyen de percevoir, ne serait-ce qu'un fugace instant, ces autres rythmes de l'existence. On termine sur cette pensée qui est presque poétique. Et si le ciel étoilé n'était pas un vide immense parsemé de quelques points lumineux, mais une superposition infinie de réalités, une incroyable symphonie de mondes silencieux dont nous ne percevrions, nous, qu'une seule et unique note. C'est une idée qui force à reconsidérer absolument tout ce qu'on croyait savoir.